Il est 13 h, bonjour à tous. Merci de votre attention. Tout de suite, les titres à la une de l'actualité. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, a reçu en audience le fondateur, président, directeur général de la société Binance, une des plus grandes plateformes d'échange de crypto-monnaies au monde en termes de volume de transactions. On en parle en ouverture de cette édition. Le 9 juillet prochain, la communauté musulmane célèbre la fête de la Tabaski. En termes d'approvisionnement en moutons, le Burkina Faso reste le partenaire sûr de la Côte d'Ivoire au regard du contexte sécuritaire qui prévaut dans le pays de Ouagadougou à Bobo-Dioulasso. Comment les acteurs de la filière bétail se mobilisent pour alimenter le marché ivoirien? On en parle dans le dossier de cette édition. Au Royaume-Uni, l'on enregistre une vague de démissions au sein du gouvernement du Premier ministre Boris Johnson. Les ministres des Finances et de la Santé ont annoncé leur démission hier dans la soirée, témoignant de leur lassitude face au scandale à répétition secouant le gouvernement de Boris Johnson. Voilà pour l'essentiel. Bonjour à tous et merci de nous suivre. Le président de la République, Alassane Ouattara, a reçu en audience Changpeng Zhao, le fondateur, président, directeur général de la société Binance, une des plus grandes plateformes d'échange de crypto-monnaies au monde. Les échanges entre les deux personnalités ont porté sur les questions économiques et financières liées à l'accès à la crypto-monnaie. Viviane Haïma. Binance, une des plus grandes plateformes d'achat et de vente de crypto-monnaies au monde, a été fondée en 2017 par un jeune créateur d'entreprise. Intéressé par le marché ivoirien, le fondateur de cette structure financière a été reçu en audience ce mardi 5 juillet par le président de la République Alassane Ouattara au palais présidentiel. Je voudrais déjà dire que ça a été un honneur pour nous d'avoir été reçus par son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Nous avons discuté des questions liées aux finances et aux économies. À l'évidence, nous avons parlé de l'accès à la crypto-monnaie. Pour cela, nous croyons que tout sera fait, comme nous a assuré son Excellence le président Alassane Ouattara, pour que cela fasse partie prenante de l'activité économique de notre relation commerciale. La crypto-monnaie, utilisée de plus en plus de nos jours, est un système de paiement numérique qui ne s'appuie pas sur les banques. Les paiements en crypto-monnaie sont des saisies purement virtuelles réalisées dans une base de données en ligne. Le vice-président de la République, Timokom Eliette Koné, a lui reçu en audience une délégation du Rotary Côte d'Ivoire à l'occasion de la tenue prochaine à Abidjan de la 4e édition de l'Institut du Rotary pour l'Afrique. Reportage. À cette audience que leur a accordée le vice-président de la République, les partenaires techniques au développement ont fait le point des engagements pris par le gouvernement ivoirien dans le combat pour la nutrition, l'alimentation et la petite enfance en Côte d'Ivoire. Déjà, le pays d'Ivoire a fait beaucoup de progrès et notre intérêt, c'est de voir comment nous pourrions, comme le vice-président a dit, c'est plus loin, plus rapide. Donc, nous sommes là pour appuyer, accompagner l'État de Côte d'Ivoire et nous voulons continuer cette discussion avec monsieur le vice-président dans l'avenir pour aller ensemble. Pour rappel, en 2021, au sommet de Tokyo sur la nutrition pour la croissance, la Côte d'Ivoire a réaffirmé son engagement à éliminer la malnutrition sur toutes ses formes à l'horizon 2030, objectif qui risque d'être retardé en raison de la crise alimentaire généralisée créée par la guerre en Ukraine. Un reportage signé Viviane Haïma sur nos routes, entre deux escales ou à certains corridors. Il n'est pas rare d'assister à certaines incompréhensions. On en parlera dans un instant, mais avant, retour au palais présidentiel pour suivre cette audience qu'a accordée le vice-président. Le mouvement rotarien se prépare à vivre un grand moment. Il s'agit de la 4e édition de l'Institut du Rotary pour l'Afrique qui se tiendra ici à Abidjan du 5 au 10 septembre prochain et qui enregistrera la présence effective de la présidente mondiale du Rotary International. Le comité d'organisation, qui est à pied d'œuvre pour la réussite de ce grand rassemblement, a été reçu ce mardi 5 juillet par le vice-président de la République au palais présidentiel. Un événement majeur qui va se dérouler à Abidjan du 5 au 10 septembre 2022. Abidjan va abriter le 4e Institut du Rotary pour tout le continent africain. Nous aurons l'honneur de recevoir plus de 800 rotariens
issus du continent africain, ainsi que la plus haute autorité du Rotary International, singulièrement la première femme du Rotary International, la première femme présidente du Rotary International, la Canadienne Jennifer Jones, qui assume les responsabilités de présidente depuis le 1er juillet dernier. Alors, l'objectif visé par cette réunion, c'est de réunir les Rotariens, évaluer toutes les actions qui ont été entreprises au cours notamment de l'année écoulée et, ma foi, envisager des perspectives à l'effet de changer des vies à travers nos actions articulées autour de la construction de la paix, la résolution des conflits, la prévention, le traitement des maladies avec notre programme polio, notre programme prioritaire. Vous savez que le continent africain est libéré de polio grâce au gouvernement et aux partenaires, dont le Rotary qui représente un partenaire clé. Le Rotary Club, c'est 100 ans de présence en Afrique avec plus de 1600 clubs, réunissant plus de 38 000 Rotariens. En Côte d'Ivoire, le premier club Rotary a reçu sa charte le 11 juin 1956. Et nous le disions à l'instant, sur nos routes entre deux escales ou à certains corridors, il n'est pas rare d'assister à certaines incompréhensions entre forces de sécurité et transporteurs, incompréhensions qui naissent de la mise en application de sanctions pour manquement à la réglementation. Comment réduire ces incompréhensions? Juristes et parquets militaires ont entretenu les automobilistes sur le sujet afin de mettre chaque partie devant ses responsabilités tout en assurant la fluidité du transport et le recouvrement des amendes. Lancini Bakayoko. Les agents de la circulation qui se consacrent à la sécurité routière et les usagers que sont les transporteurs ne sont pas toujours d'accord sur l'application du code de la route. En cause, les différences d'interprétation de la réglementation. Là où les usagers de la route dénoncent des abus, les hommes en uniforme regrettent des tendances anarchistes chez les chauffeurs. Le message que nous lançons à partir de ce point de vue, c'est d'abord la connaissance du droit. Parce que quand vous ne connaissez pas votre droit, la question de l'interprétation du devoir devient un problème. Donc aujourd'hui, il s'agit de travailler pour que les transporteurs et les conducteurs connaissent un peu leurs droits sur la route. À partir de ce moment-là, ils peuvent librement s'exprimer, ils peuvent même librement échanger avec les agents des forces de la route et peuvent faire valoir ces droits-là. Il s'agit donc de clarifier le dispositif juridique qui encadre l'activité de transport et la circulation routière. Selon ce juriste, appuyé par le parquet militaire qui a pris part aux échanges, la réglementation régissant le domaine des transports routiers en Côte d'Ivoire donne lieu à deux types de sanctions. Les contraventions qui se soldent généralement par le versement d'une amende forfaitaire et les délits, les infractions les plus graves qui relèvent des tribunaux correctionnels. On transporte des gens, on est responsable de la vie de ces usagers-là. Il faut s'assurer que le véhicule soit conforme aux dispositions légales. Il faut s'assurer aussi que le véhicule dispose de tout ce qui est élément de sécurité. Et enfin, on ne transporte pas une personne parce qu'elle veut se promener. Elle va quitter un point A pour aller à un point B, donc elle doit arriver à destination. Donc il faut qu'ils se rendent compte aussi que dans le transport qu'ils font, c'est un contrat qu'ils signent avec l'usager. Et dans tous ces éléments-là, il y a des droits et des devoirs qui leur incombent. Selon le Haut Conseil des entreprises de transport, ces rencontres de spécialistes du droit avec les usagers de la route vont être étendues aux villes de l'intérieur du pays. Et on reste dans le domaine du transport pour parler cette fois de réforme de l'écosystème de ce domaine pour une plus grande réactivité des organismes en charge des constats d'accidents. C'est l'une des préoccupations des acteurs impliqués dans la gestion des sinistres de la circulation réunis en séminaire à la Maison de l'Entreprise au Plateau. Une initiative de l'Association des sociétés d'assurance de Côte d'Ivoire avec la collaboration des partenaires, notamment le ministère de la Justice et de l'Office de la sécurité routière Lozère. Les précisions de Tanguy Tanguy. La police a constaté 26 716 accidents de la circulation rien qu'en 2021, soit 20 656 accidents matériels et 7 458 accidents corporels, dont 245 mortels, selon le commissariat de la voie publique. Mais le système de production de documents de constat d'accidents de la circulation, à la base de la procédure d'indemnisation des victimes par l'assurance, ne fonctionne pas toujours comme il se doit, selon les experts. C'est pourquoi
le banc et l'arrière-banc des acteurs impliqués dans la gestion des sinistres de la circulation sont en conclave, en vue de trouver des solutions aux problématiques liées au constat d'accident de la circulation. Quand il y a un accident de la circulation, le véhicule n'est pas le moyen approprié pour regagner le lieu du sinistre. C'est tout à fait les deux roues. Et Dieu merci, la hiérarchie avec nos partenaires qui sont le ministère des Transports, nous avons été dotés en deux roues. Donc l'autre difficulté qui se pose, c'est la difficulté de la congestion de la route et à l'occasion des accidents. Cet atelier de 2 jours est une initiative de l'Association des sociétés d'assurance de Côte d'Ivoire, ASACI. Pour les assureurs, l'efficacité de leur travail passe par la production d'un constat d'accident de la circulation de qualité et en un temps raisonnable. Il arrive aussi que même quand il se déploie à temps, à la fin, quand va falloir rédiger le PV de constat d'accident, il n'y a pas toujours les outils nécessaires pour pouvoir le faire rapidement. Donc ça pose des questions d'accessibilité même au PV et à sa disponibilité. Donc c'est toutes ces questions-là qui vont être prises en charge. Les 2 jours de conclave des acteurs impliqués dans la gestion des sinistres de la circulation seront enrichis par plusieurs sessions sur différents thèmes, notamment la réforme de l'écosystème pour une plus grande réactivité des organismes en charge des constats d'accidents. Et loin du secteur du transport, regardons à présent la traditionnelle foire du mouton organisée en prélude à la fête de la Tabaski qui a été lancée hier mardi à l'abattoir de Port-Bouilly par le ministre des Ressources animales et halieutiques et le ministre-gouverneur Robert Begré-Mambé. La foire du mouton qui se décentralise désormais dans certaines communes, dans d'autres communes de la capitale économique. Les autorités et acteurs de la filière bétail veulent ainsi rassurer la population quant à l'approvisionnement et la disponibilité des bovins et ovins en cette période de Tabaski. Et si vous ne le saviez pas, la communauté musulmane célèbre le 9 juillet la fête de la Tabaski. Un des symboles forts de cette fête reste le sacrifice du mouton. Les besoins de la Côte d'Ivoire sont estimés à 150 000 bêtes face aux productions locales quasi inexistantes. Le pays a un partenaire privilégié, le Burkina Faso. Le contexte sécuritaire dans ce pays frère est connu. Alors quel approvisionnement pour la Côte d'Ivoire? Les besoins pourront-ils être satisfaits? De Ouagadougou à Bobo-Dioulasso, les acteurs de la filière bétail se mobilisent pour le marché ivoirien. De retour du Burkina Faso, Kader Sogodougou. Poste douanier de Ouagadougou. Des camions de moutons en provenance du Burkina Faso viennent de franchir le territoire ivoirien. Pendant 2 semaines jusqu'au 9 juillet, jour de l'Aïd el-Kébi, il en sera ainsi. Le marché du mouton. En la matière, la Côte d'Ivoire se présente comme un pays de grande consommation sans que la production locale n'ait décollé. Cette année, les choses semblent se compliquer. Tout le monde connaît la situation. C'est par rapport à ce qui se passe au Mali, au Burkina, entre le Niger, le terrorisme. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont déplacés. Ils ont difficulté de collecter même les animaux. Vers Doril même, ils sont sautés un pont. Ça ne dépasse même pas 4 jours aujourd'hui. Les commerçants ne disent pas le contraire. Bon, il n'y a pas de moutons même au Burkina. Il n'y a pas de moutons. À l'air, là même, le problème des moutons, là même, c'est très très difficile. Voilà. Puisque là où il y a des animaux, là, c'est vers le Sahel. Bon, on a trop de difficultés là-bas même. Les gens n'arrivent pas à élever. Il y a trop de soucis. Pour cette année 2022, le ministère des Ressources animales et halieutiques a estimé les besoins de la Côte d'Ivoire à 150 000 têtes. Sidi Tiemoko Touré a invité les acteurs de la filière bétail et viande à faire face à la situation. Les gens ils sont prêts pour aller en Côte d'Ivoire parce qu'ils savent ce que le gouvernement ivoirien a fait comme des efforts. Aujourd'hui, à partir de Ouangolo jusqu'à Abidjan, les camions circulent librement. Exemple, ces arbres comme ça là, tu ne peux pas avoir ça, c'est au moins 150 000. Comme ça, tu vois, comme ça là. L'année passée, on payait ça à 50 000 ou bien moins de 50 000, 45 000. Cette année, si tu veux ça, c'est jusqu'à 62 000 ou bien 75 000. Donc, ça serait un problème. Il faut voir ça là. Ça là, il faut que ça arrive 150, 175 000. Malgré les difficultés relevées, pour le président de la filière bétail et viande du Burkina Faso, le marché ivoirien reste la priorité. On assure les Ivoiriens de ne pas avoir peur.
nous sommes des éleveurs, nous sommes des acteurs, nous sommes devant les choses, nous vous disons la vérité, nous nous engageons à nos propres fonds pour que les animaux puissent atterrir en Côte d'Ivoire. Donc n'ayez pas peur, les animaux vont arriver en Côte d'Ivoire. À Ouagadougou, sur le principal marché de bétail à Tanguin, les chargements vers la Côte d'Ivoire sont en cours. Le pays compte lancer 30 à 45 camions par jour. Chaque camion contient 300 moutons. Les commerçants ne veulent pas rater le marché ivoirien qui reste attrayant. Je vais partir en Côte d'Ivoire. Là-bas, mais tout le monde part là-bas pour faire le commerce. Mais le Tabasco, là, je vais partir encore. Pour l'heure, le lobbying des responsables de la filière bétail de Côte d'Ivoire porte des fruits. Une fois au pays, tout sera mis en œuvre pour que le mouton soit à la portée de chaque musulman. Le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, Souleymane Diarra-Souba, en a fait un point d'honneur. C'est donc à juste titre que sur ces recommandations, le Conseil national de lutte contre la vie chère et sa secrétaire exécutive, Dr Annie Didis Bakone, s'activent sur le terrain. Reste pour la Côte d'Ivoire à mener la bataille pour l'autosuffisance en bétail, passer de 15% à 50% et ensuite 100%. Cela est possible. Un dossier signé Kader à Sogodogo. Et pour passer une très bonne fête de Tabaski, il faut assurément être en bonne santé. À suivre à présent l'évolution de la Covid-19 en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique de la couverture maladie universelle a enregistré hier, mardi 5 juillet 2022, 50 nouveaux cas de Covid-19 sur 784 échantillons prélevés, soit 6,4% de cas positifs, 73 guéris et 0 décès. À la date du 5 juillet 2022, la Côte d'Ivoire, notre pays, compte donc 83 729 cas confirmés, dont 82 469 personnes guéries, 805 décès et 455 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 1 554 887 le 4 juillet 2022. 7 341 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 14 896 716 doses du 1er mars 2021 au 4 juillet 2022. Au 4e étage de la Tour D, au sein du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, se tient une formation. Une vingtaine de professionnels du secteur de l'immobilier viennent de s'engager dans un programme de formation pour renforcer leurs capacités techniques et opérationnelles. Cette formation se tient en prélude à la première université de l'immobilier, un forum qui a lieu chaque année pour trouver des solutions aux problèmes du secteur de l'immobilier en Côte d'Ivoire. Une formation qui va s'étendre jusqu'au 28 juillet. C'est Forazeki. En Côte d'Ivoire, seulement 125 agents immobiliers sont agréés par l'État. Pour assainir donc ce secteur pourvoyeur d'emploi, une formation est initiée à l'intention des acteurs par le ministère de la Construction, de l'Urbanisme et du Logement. Nous avons côtoyé un tant soit peu les métiers de l'immobilier, mais sans savoir réellement quelles étaient les règles de l'immobilier. Donc cette formation vient pour faire de nous des personnes accomplies dans ce que nous faisons. Cette formation est initiée dans le cadre de l'organisation de la première université de l'immobilier, des journées pendant lesquelles les acteurs de ce secteur se retrouvent autour d'une problématique afin d'y trouver des solutions. Il sera question cette année d'adresser la problématique des effondrements des immeubles à Abidjan. Et vous suivez l'actualité, vous savez que c'est un problème qu'il faut adresser. Et donc, cette édition sera organisée justement sur ce thème-là, effondrement d'immeubles à Abidjan. Quelle est la réponse gouvernementale face à ce fléau? Les acteurs de l'immobilier sont très souvent confrontés à un problème majeur, celui de l'agrément. Quand on va dans le domaine de la construction et de l'habitat, les tests disent que pour être agent immobilier, il faut être agréé par le ministère de la Construction. Pour être promoteur immobilier, il faut être agréé par le ministère de la Construction. Pour faire une construction immobilière, il faut avoir un permis de construire. Lorsque ce n'est pas respecté, nous avons une brigade qui est chargée d'appliquer les tests. La première université de l'immobilier se tiendra du 28 au 30 juillet à Abidjan.
activité vient renforcer les capacités des managers et salariés d'entreprises immobilières afin de lever les obstacles qui minent ce secteur. Laure Bafland-Donvailly, maire de la commune de Mayo, a initié récemment dans sa localité une campagne de sensibilisation à l'endroit des femmes. Cette initiative, présidée par la ministre Belmonte Dogo, a permis d'exhorter les femmes entrepreneurs de Mayo à multiplier leurs activités génératrices de revenus et à être des actrices de développement dans le département de Soubray. Reportage Jean-Marc Djadji. Des centaines de femmes venues des 4 villages et des 36 campements de Mayo pour s'instruire sur l'entrepreneuriat et l'autonomisation. Une initiative de Laure Donvailly, maire de la commune de Mayo, pour soutenir ces femmes commerçantes et paysannes dans leur exercice. Bénéficiaires de plusieurs dons, des complets de pagne, des machines à coudre et des appareils électroménagers, les femmes de Mayo ont célébré avec allégresse leur donatrice. Moi, je ne porterai pas mon regard sur les cadeaux qu'elles ont reçus. Je porterai plutôt mon regard sur ces femmes-là qui jour et nuit travaillent pour que la région de la Nawa avance, qui jour et nuit travaillent pour que la Côte d'Ivoire aille de l'avant. Et ces femmes, en tant que mères, méritent toute notre admiration. Sortir ces femmes de la précarité et être autonomes, une priorité pour Laure Donvailly et la marraine, la ministre Belmonte Dogo. Je félicite toutes les femmes de la Nawa qui ont su aujourd'hui sortir massivement pour marquer leur présence. Je leur dis juste merci et de continuer à s'autonomiser et de faire en sorte que le vivre ensemble de la Nawa continue à travers elles. Les femmes de Mayo se sont engagées à contribuer de manière plus efficiente au développement de cette localité issue de la nouvelle boucle du cacao. Et direction à présent la région de Bouaké. Les résultats du BEPC session 2022 sont connus depuis hier. Le taux de réussite dans la région de Bouaké est de 26,53%. Les responsables de l'éducation de la région invitent les parents à plus de responsabilités dans l'encadrement des enfants. Kwadio Kwame. Résultat du BEPC session 2022 à Bouaké. 26,53%. Au collège TCF, centre d'examen visité, les candidats dans l'ancienneté retirent leur bulletin dans les salles de classe. Comme les années précédentes, nous n'allons pas proclamer, mais juste distribuer les relevés des notes. Les candidats s'asseyent dans les salles qui leur étaient affectées quand ils composaient et on leur distribue les relevés sur présentation de la carte d'identité et de la convocation. S'ils doivent sauter, crier, tout ça c'est dehors. Dans la cour, l'ambiance est tout autre. Cris de joie mêlés à des pleurs pour exprimer le résultat obtenu. Eh mon Dieu, eh Dieu est bon. Eh Maria. J'ai eu mon BPC avec 206 points. Je me sens heureux, très très heureux. J'ai étudié mes leçons. Au lycée Nebo, les parents des candidats partageaient entre joie et consolation. Mon fils n'est pas bien portant. Donc j'ai demandé à ce qu'il parte se traiter et puis moi-même je suis venu pour prendre le résultat. Le seul message que je peux lancer à nos frères ou bien à nos enfants d'aujourd'hui, qu'ils étudient, surtout les parents, qu'ils encadrent leurs enfants. Voilà, c'est le prix à payer. Parce que c'est un nouveau système, si tu n'encadres pas l'enfant, l'enfant va payer cash. Voilà, la facilité ne paye pas. Aujourd'hui, je suis fier de mon fils. Bon, ça n'a pas marché. Donc, je pense que l'année prochaine... Pour les responsables de l'éducation dans la localité, les résultats reflètent la valeur réelle des apprenants et invitent la communauté éducative à plus d'efforts. Avec l'innovation de la vidéosurveillance, c'est-à-dire en gros les NTIC, cela nous a vraiment aidé à réduire nos taux de fraude. Et donc ces résultats reflètent réellement le niveau de nos élèves. C'est-à-dire que ce sont les plus méritants qui ont réussi. Je voudrais demander aux parents de faire des efforts. C'est vrai qu'ils peuvent dire, qu'on peut dire que la situation est difficile pour tous, mais la formation n'a pas de prix. Ça nécessite des sacrifices. Et les premiers qui doivent se sacrifier pour leurs enfants, ce sont bien sûr les parents. Nous, en tant qu'éducateurs, notre devoir est de veiller à ce que les enfants puissent apprendre comme il faut. Les candidats ont 3 jours pour faire des réclamations. Le taux de réussite national est de 28,89%.
Voilà, on reste à Bouaké. Regardons à présent à la sortie de la 51e promotion du CAFOP 2 ENI de cette ville. Au nombre de 631 nouveaux instituteurs, la promotion est baptisée du nom du ministre des Transports, Amadou Koné. Les autorités de la région de Bouaké invitent les nouveaux enseignants à faire preuve d'abnégation au travail. Soro Corona. Après 2 ans de formation, les 631 élèves maîtres de la 51e promotion du CAFOP ENI de Bouaké effectuent leur sortie officielle. Les nouveaux instituteurs s'engagent à donner un visage reluisant à leur corporation. J'exhorte mes amis à servir dans le droit chemin parce que le métier que nous avons embrassé, c'est un métier qui est noble. Puisque nous formons des élus de demain, donc je leur demande de travailler comme il se doit. Occasion pour le directeur du centre d'animation et de formation pédagogique d'inviter les enseignants à mettre en application la formation reçue. Ils doivent être des modèles. À l'image du parrain qu'ils ont choisi, j'ai nommé le ministre Koné Amadou. Je voudrais compter sur eux pour que la Côte d'Ivoire désormais soit fière de son école. Le parrain de la promotion, le ministre des Transports Amadou Koné. Son représentant exhorte les nouveaux maîtres à faire preuve d'abnégation et de loyauté au travail. Le civisme est la chose la plus importante. Avec la vigueur que nous voyons aujourd'hui, l'enthousiasme, nous sommes presque convaincus que ceux qui sortent là peuvent apporter quelque chose à la République de Côte d'Ivoire pour que nous changeons de comportement réellement parce que nous en avons besoin. Invités spéciaux de la promotion sortante du CAFOP 2 de Bouaké sont les consuls du Burkina Faso, du Mali, du Nigeria, du Sénégal et du Ghana, dont les patrimoines culturels sont représentés à travers des fresques. Le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, en partenariat avec le Conseil national des droits de l'homme, CDH, a célébré récemment dans la sous-préfecture de Tchipo la journée mondiale de l'enfant africain. Des actions de sensibilisation ont été initiées à l'endroit des associations et communautés pour la protection de l'enfance dans cette localité. Jean-Marc Tchéti nous en parle. Chant, slam, danse pour dire non à l'immigration clandestine. Des anciens migrants unis au sein de la structure Migrants comme messagers utilisent le canal de l'art pour décrire leurs douleurs, leurs désillusions et leurs rêves brisés. L'association a été créée d'abord pour pouvoir sensibiliser nos confrères, les potentiels candidats à la migration irrégulière. On a trouvé essentiel que ce soit des migrants qui ont vécu cette histoire-là, qui ont eu ce vécu-là, qui viennent partager les histoires à travers des capsules vidéo et des interventions dans les grains et les associations des femmes pour sauver des vies. Ils retracent leur parcours à travers cette représentation artistique. Prendre des risques en fait pour partir de l'autre côté alors qu'on a beaucoup de choses à faire dans notre pays. Je trouve qu'à travers un spectacle pour l'exprimer d'une autre manière, je trouve que c'est une idée très originale. C'est un très très beau spectacle, un spectacle très émouvant. Nous avons eu un total de 13 danseurs et participants à un spectacle de danse, de slam, de musique, dont 9 femmes qui sont revenues en Côte d'Ivoire après une tentative de migration malheureusement mal aboutie avec beaucoup de dangers sur la route. Elles nous ont aussi raconté ce soir que cette expérience de travail avec Body Acceptance leur a permis de se soigner elles-mêmes. Financée par le gouvernement néerlandais et mise sur pied par l'Organisation internationale pour les migrations en Côte d'Ivoire, ces activités incitent les jeunes à adopter de nouvelles attitudes et de nouveaux comportements en matière de migration. Voilà, vous suiviez à l'instant le reportage de Serge Pacom Didi, commenté par Jean-Marc Djadji, qui renseignait sur cette activité de l'OIM, qui sensibilisait donc contre les migrations irrégulières à travers l'art. À présent, revenons au Lodjibois, où le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, nous le disions à l'instant, en partenariat avec le Conseil national des droits de l'homme, a célébré récemment dans la sous-préfecture de Tchipo la journée mondiale de l'enfant africain. Reportage. La protection de l'enfance, célébrée dans la sous-préfecture de Tchipo, dans la région du Lodjibois, à l'occasion de la journée de l'enfant africain. Un comité de protection des enfants est installé et présenté aux populations à l'initiative d'un groupe chocolatier. Objectif, renforcer les actions de sensibilisation contre les abus faits aux enfants. L'avenir d'un peuple. Les enfants d'aujourd'hui sont ceux qui feront la Côte d'Ivoire de demain. Donc, investir dans l'enfant, faire des efforts ou encore développer des activités pour leur bien-être, veiller au respect de leurs droits, c'est se donner les moyens
d'avoir des richesses demain. La direction régionale du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant a invité les populations à éviter les maltraitances infantiles et rappelle les textes de loi. Ceux qui maltraitent les enfants ont été arrêtés et jugés. Il y en a qui ont pris 5 ans de prison, d'autres 10 ans de prison. C'était des décisions difficiles. L'enfant est précieux, c'est l'avenir de la Côte d'Ivoire. La célébration de la journée de l'enfant africain a été une occasion de sensibilisation de masse et d'amélioration des capacités des femmes pour leur autonomisation. Et troisième et dernier titre de cette édition, dans l'actualité internationale au Royaume-Uni, l'on enregistre une vague de démissions au sein du gouvernement de Boris Johnson. Le Premier ministre dit départ, dont 2 ministres, les ministres des Finances, Rishi Sunak, et de la Santé, Sajid Javid, ont annoncé leur démission hier donc dans la soirée mardi, témoignant ainsi de leur lassitude face au scandale à répétition qui secoue le gouvernement du Premier ministre Boris Johnson. Le Premier ministre Boris Johnson va devoir faire face aux questions hebdomadaires au gouvernement à la mi-journée. Et c'est sur cette information que se referment les pages de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Agréable début d'après-midi. Dieu garde la Côte d'Ivoire.